Donc j'ai commencé, il a licencié. On va aller voir ensemble s'il y a des gens qui dorment dans ce froid et qu'ils n'ont rien à manger. On va discuter un petit peu avec eux, on va voir. Le sac à dos, il est là. Allez, vous voyez, je suis seul dans la rue. Tout le monde dort. Il fait quand même un peu froid. Un peu moins que les autres jours, mais bon. Aujourd'hui, chez les spectateurs, on est... C'était très bien, merci. Quand on voit des cas pareils comme Mike et Fred. Laisse tomber. C'est toi, va plus loin et va me filmer que moi. Donc, on ressent pas, je dirais, moi, en passant, donc la personne, je le connais déjà d'avant. Par contre, quand je suis passé, j'ai proposé une tasse de café pour discuter avec eux, pour voir un petit peu c'est quoi qui ne va pas. Parce que quand je vois des choses pareilles, moi, ça me fait mal au cœur et je peux pas m'empêcher. Mais en fait, on est bien, on était en train de rigoler, il est en train de faire... Non, en fait, je t'explique. On est en train de faire un speech pour nous expliquer. Moi, ce que je fais là, ce que je fais, moi, j'essaie tout simplement de vous aider. On ne sait jamais d'ici avant l'hiver que vous trouvez un endroit où vous pouvez aller. Alors, on va essayer de toquer les portes. Si on a essayer de toquer les portes au plus loin. On ne sait jamais. On n'a rien à perdre. Donc là, ça va passer, les gens ils vont regarder. Ceux qui peuvent nous aider, ceux qui peuvent vous aider, ils peuvent le faire. Celui-là qui a, comment je veux dire, qui a des contacts, peut nous contacter. Donc d'ailleurs, après, quand l'enregistrement, un de vous deux, il va me laisser son numéro de téléphone. Comme ça, s'il y a des nouvelles, ben, moi je vais marquer votre numéro de téléphone. Comme ça, c'est quelqu'un qui vous a appelé directement. Pour écouter, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Parce qu'en fait, même nos politiciens, on ne va pas dire qu'ils sont mauvais parce qu'ils n'ont pas le temps de sortir et voir les gens, de parler avec les gens comme on fait. On peut les aider, on peut leur montrer pour qu'ils voient clair, qu'ils voient les problèmes qu'on a vraiment. Namur, c'est une belle ville. Hein. On a tout ce qu'il faut pour être bien. Il nous manque, il n'y a pas beaucoup de rivières à Namur. Il n'y en a pas beaucoup par rapport à Bruxelles, Charleroi, etc. Donc, on ne veut pas arriver à un stade, comment je veux dire, de se retrouver dans les autres générations qui se retrouvent dans la même cas que vous. Donc, vous êtes des gens comme nous, bien sûr. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans comme ça. Non, on dans les parcs et tout ça. Pardon? Les jeunes, la jeunesse, c'est des fichus déjà. Ouais, c'est mort. Par contre, toi, c'est quoi en fait le problème pour que tu trouves pas un logement? Parce que j'avais mon logement, j'étais en train de j'ai perdu mon logement après. J'ai récupéré un. Comment? Je n'ai pas expliqué. Et tu as toqué, tu as été vers les services pour tenter de. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Tu as fait quoi maintenant pour qu'on sache un petit peu? Aussi, quand je suis sorti la deuxième fois, j'ai été à Bruxelles dans une 18-24, enfin, ça veut dire 18 ans, 24 ans, quand j'ai 24 ans. Pour les jeunes avec ça. Et je connais, ouais. Et avec le petit nom et tout ça. Ouais. Mais j'aime pas l'autorité sur moi, c'est ma part. Bah, tu vois, quand tu vis longtemps dans la rue, à un moment donné, voilà, je pense que c'est pour ça que moi et lui on est potes, parce qu'on aime bien, voilà. On est bien, on respire, on est bien. Mais là c'est l'été. Et c'est vrai qu'en hiver, ce ne sera pas la même chose. Oui, maintenant, je veux dire, il y a quand même des abris de nuit. Mais quand la stabilité, votre stabilité. Vous avez vu comment ça s'en Moi je suis dans la rue, mais tu peux sentir. Moi personnellement, ça ne me dérange pas de vous discuter avec vous. Et d'une connerie, je rigole et il veut se battre. Qui ça? Mais en fait, est-ce que vous attendez comment je dire, une lesbienne ou un service social qu'on fasse pour vous? Moi j'aimerais bien, tu sais quoi, qu'au-dessus de 50 ans, en Namur au moins, au-dessus de 50 ans, il y ait plus de femmes et d'hommes qui soient dans la rue. Moi j'ai 38 ans, je suis en forme. Il
si je suis dans la rue, c'est pas que je le veux bien, parce que là j'ai envie de me caser pour ma fille. Mais voilà. Ah ouais, t'as une fille. J'ai une fille, un gamin. Ah ouais, et voilà. Et j'aimerais bien la récupérer. Donc il faut que je prenne un appartement. Et je cherche. Je vais sur mon web. C'est des loyers de 600 €. Et t'as pas essayé d'y aller voir au CPS pour... Depuis samedi, oui. J'ai été en visiter 4. Ils n'acceptent pas la consul du CPS, ils n'acceptent pas, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et pourtant, moi j'ai 3 000 € de côté au CPS, donc le mec il envoie les sous, les 3 000 €, bam 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 bam, il paye direct. Donc, c'est des marchands de sommeil. Mais en fait, c'est ça qui pose problème parce que je te dis, je suis allé, ils avaient une pièce, quand je te dis, c'était vraiment la catastrophe. C'est encore pire que la F. Donc vous attendez que les gens, en 2018, ils ont encore une difficulté de trouver une stabilité et pour pouvoir avancer dans leur vie. Et comme ce monsieur qui a 2 enfants, ça va être dur pour moi. Là, je suis un battant. Moralement, mais il faut l'être. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays, comment dire, démocratique, on a les droits. Il faut aller chercher vos droits. Nous, on va essayer de faire tourner ça pour voir un petit peu si on peut faire bouger les choses. Moi, je soutiens. Parce que ça ferait vraiment plaisir. Vous ne serez pas le premier et le dernier. À chaque fois que je vais croiser quelqu'un, je vais proposer une tasse de café. Il y a pire que nous. Il y a pire que nous. C'est pour ça qu'il faut toujours garder espoir. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, tu vois, ils ont vraiment des problèmes et qu'ils le voient, parce qu'ils viennent à l'abri d'eux et tout, et ils font rien pour eux. Ils ne dirigent pas vers... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu as des mecs qui sont complètement à la masse, que le cerveau est grillé, eh ben, c'est pas du social. Le social, ça se fait avec le cœur. Voilà. Et quand je vois quelqu'un qui est handicapé ou quoi, ou une femme de 50 ans, 60 ans, comme il y a à l'abri de nuit là, ben ça, franchement, ça me fait mal au cœur parce qu'elle n'a rien à faire là. Quoi. Ça pourrait être ma grand-mère, tu comprends? Ou ta maman, enfin, tu vois ce que je veux dire, voilà. En tout cas, voilà, je vais essayer de faire de mon possible pour vous aider. Laisse-moi Le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, on est une association qui regroupe des associations qui travaillent avec des personnes en situation de pauvreté. On fait du travail de relais politique, donc c'est-à-dire qu'on essaye de porter la parole des personnes en situation de pauvreté au niveau politique pour que les lois soient moins appauvrissantes, que la parole soit entendue et que les lois soient faites en fonction et que les lois ne soient plus appauvrissantes, parce que l'appauvrissement est une violence qu'on peut éviter. Il suffit de mettre des politiques en place qui ne soient pas appauvrissantes. C'est tout à fait possible, que ce soit au niveau communal, au niveau régional ou au niveau fédéral. Les politiques ont les choses en main et peuvent mettre des politiques en place qui n'appauvrissent pas les gens, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau de la mobilité, que ce soit au niveau de l'accès à l'énergie, que ce soit au niveau de la scolarité, au niveau de la justice, à tous les niveaux, dans tous les secteurs, il y a moyen de réduire les inégalités. Et la réduction des inégalités finira par éradiquer la pauvreté. Voilà, vous avez rien dit. Donc aujourd'hui, le 17 octobre, qui est la journée mondiale de lutte contre la pauvreté, il se passe des choses partout en Belgique. Il y a des choses qui se passent en Flandre, il y a des choses qui se passent en Bruxelles, il y a des choses qui se passent en Wallonie. Ici à Namur, c'est une journée d'action avec des spectacles, des débats en matinée, une manifestation à midi, et puis la foire de l'Agir ici l'après-midi. Et on clôturera la journée par une parade aux lanternes dans le quartier de Baumel. Donc il faut tous venir nous rejoindre. C'est parfait. Et on est là chaque année, donc l'année prochaine, 2019, on vous donne rendez-vous le 17 octobre. On est nombreux l'année prochaine. Encore plus nombreux. Encore plus nombreux. Je vous remercie, je vous souhaite. À part les petits chats qui sont là, je vois personne pour l'instant. Je vois personne pour l'instant, mais je vais continuer à chercher, je ne vais pas abandonner. C'est beau quand même. C'est très dangereux. Donc j'évite. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous la mangez. Vous la mangez. Ça n'a pas été trop froid hier. Ouais. D'accord.
C'est pour soi. Ça fait combien de temps que vous êtes 5 ans? Ça fait 5 ans? Et ça fait 5 ans? Il n'y a pas des abris de... Il y a les comprendre là-bas. C'est-à-dire? Les gens se battent, il y a la police tout le temps, ceux qui boivent, enfin, il y a tout. Et quoi, votre problème à vous, c'est l'alcool, la drogue, ou c'est quoi? Non, pas forcément, non, tu dois pas entendre bien quand même, mais c'est pas ça, c'est les autres gens, il faut ça gueule, il y a les odeurs, il y a ceux qui se lavent pas, c'est pas ça. Et le gouvernement fait rien pour ça? Non, c'est rien. Vous voulez pas faire un petit mot pour le gouvernement ou quoi? Non? Vous aimeriez bien que ça s'arrange pour vous? Bah ouais. Vous avez déjà toqué aux portes? Oui, partout. Et vous dites quoi à chaque fois? Faut attendre. Et ça fait 5 ans que vous attendez? Bah, pas vraiment 5 ans que j'attends. Au début, j'ai pas fait mes trucs, mais là, ça fait longtemps, oui. Et avant les 5 ans, vous travaillez? Ouais, en toiture. Ouais, en toiture. Et vous avez eu un accident? Non, j'ai perdu mon travail. Vous avez perdu votre travail, puis le logement? C'est une longue histoire, ouais, j'ai pas envie d'en parler. Ok, je comprends. Et vous avez quel âge à peu près? 35. On est bien pour un jeune. Allez, en espérant que ça va aller pour vous. Ouais, merci. Allez, bonne journée à vous. Au revoir. Comme vous voyez, voilà encore une personne qui est à la rue. Enfin, des endroits qui s'utilisent pour dormir. Mais là, comme vous voyez, il n'y a personne. Mais ça leur sert d'un toit, il pleut. Vous voyez, donc c'est fermé, c'est ouvert de l'autre côté. Mais le soir, il y a moins de passage. Mais là, il n'y a personne. On va continuer. Bonjour. Vous voulez manger? Oui. J'ai besoin un peu d'argent. C'est quoi? J'ai besoin un peu d'argent. De l'argent, j'en ai pas à manger. Ok, donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que la FAF est présente à la journée mondiale de lutte contre la pauvreté? Parce que la pauvreté, c'est aussi l'affaire des étudiants, c'est l'affaire de tout le monde en réalité. Depuis un certain nombre d'années, on voit que le coût des études, qui a toujours été important en Fédération Wallonie-Bruxelles, entre 8 et 12 000 euros à l'année, mais aujourd'hui est quelque chose d'écrasant pour 2 familles sur 3, puisqu'elles n'arrivent plus à le soutenir, à permettre à leurs enfants de faire des études supérieures. Du coup, ça pose les étudiants dans une situation de précarité, puisqu'ils doivent donc aller chercher d'autres sources de revenus, donc ça les pousse par exemple à jobber pour payer leurs études, ce qui met en danger leur réussite, ou alors à aller au CPS. On a aujourd'hui 7 fois plus d'étudiants qui sont CPS depuis les 15 dernières années. Alors face à cette situation qui est extrêmement alarmante, la FEF, avec le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, bien demande que soit mise à l'agenda une réduction du coût des études et un financement de l'enseignement supérieur, afin qu'on puisse dès demain permettre à chacun et à chacune de faire des études et de pouvoir s'épanouir grâce à ça. Europe, ça fait longtemps. Là, ici à la rue. Oh, ça fait longtemps. Combien? 5 ans? 6 ans? En 5 ans. Et comment ça se fait que tu t'es retrouvé? Parce que moi, c'est pas bon pour moi. Hein? Tu vois, toi, tu n'es pas mal des fois. De quoi? Pour mal, tu es mal le cœur comme ça. Ouais, à cause de C'est à ça. cause des femmes. À cause des femmes? Ouais, des femmes. Et quand t'es arrivé ici, ça... Si tu dormais à la maison et construis la maison sur toi. Ouais. Ouais. Et tu as tes documents... Ouais, j'ai mes documents aussi. Et ça fait combien de temps que tu as fait des demandes et tout ça que... Ouais, je l'ai demandé, après je l'ai laissé. Pourquoi? Comme ça, c'est pas bon pour moi, sinon je vais avoir un accident. Tu vas avoir un accident de quoi? En gros, quelqu'un rentre à la maison. Et quand vous faites des demandes, vous répondez quoi? Ah ben si j'ai trouvé un logement et si j'ai trouvé, je peux rentrer. Hein. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous cherchez? Ça fait longtemps. Et vous dites, il faut attendre? Non, je l'ai déjà oublié, mais si j'ai trouvé quelqu'un qui a des logements, je peux rentrer. Ouais, mais il y a des endroits où vous pouvez dormir, ça, vous savez? Oui, j'essaie, mais non, tu veux pas, pourquoi? Non, comme ça. C'est pas bon là-bas aussi. C'est pas bon là-bas, c'est pas propre, c'est pas... Si, il est propre, mais c'est pas bon. C'est pas bon, vous êtes nombreux. Ouais. Vous êtes beaucoup. Tu vas réveiller à pas trop tôt. Ah ouais. Tu réveilles à 30 ans, tu vois. Et vous aidez à trouver des logements ou... Non. Moi, j'ai besoin aussi de quelqu'un qui va m'aider. Ouais, mais votre problème à vous, c'est quoi? L'alcool, la drogue, c'est quoi? Non.
Il n'y a aucun problème au niveau de ça? Rien, moi je ne fume pas de drogue. Et pourquoi vous faites la manche et tout ça? C'est pour manger? Ouais, à manger. Ah ben, allez, bon courage à vous. Hein. Merci, au revoir. Voilà, je suis venu voir ici aussi parce que d'habitude, comme il y a un abri, il vient s'installer ici. Mais il n'y a personne. Comme il n'y a personne. Bon, je crois que je vais regarder un petit peu plus loin. Et si je vois qu'il n'y a personne, il n'y a toujours personne, ah ben j'abandonne pour aujourd'hui. Comment monsieur? Ah, c'est gentil, C'est beaucoup, ça sent François bien chaud. C'est gentil, monsieur. Une petite pièce. Je pense que ça fait longtemps que... Comment? Ça fait longtemps que vous êtes comme ça? Oui, ça va faire plus d'1 an maintenant. J'attends l'intégration sociale, j'ai perdu mon logement et mon travail. Quoi. Et vous avez quel âge ça fait? Moi, je vais avoir 50 ans au mois d'avril, 22 ans. 50 ans? Ouais. Vous allez avoir 50 ans. Ah ouais, 50 ans. Et avant tout ça... Et avant, je n'étais pas un bâtiment, je travaillais dans le mon emploi. Vous travaillez dans quoi? Pas bâtiment. Bâtiment, J'ai un perdu jour au lendemain. Oui, j'ai perdu parce qu'en fait, mon patron, c'était un privé. Ouais. Et quand il y a eu le Covid a commencé, il a licencié 4-5 ouvriers. Et j'étais dedans, parce que j'étais un peu nouveau en fait. Et au niveau logement et tout ça, À gauche à droite pour l'instant. à la rue. À la rue, oui. Et quand vous demandez pour avoir un logement, Mais j'ai payé la demande au CPS, donc j'attends maintenant. On verra. c'est malheureux. Ah oui, ça va aller. Hein. Allez, courageux. Allez, oui, merci. Au revoir. Comme je vous ai dit, un peu tard, on va dire, c'est un peu tôt. Il y a tout le monde qui est réveillé, donc je continue toujours la recherche. Mais bon, on verra. Ça va aujourd'hui, il fait pas assez froid. Et la nuit, ça va, ça a été? Avec une salle de couchage. D'habitude. Toujours travailler dehors, depuis mes 15 ans. En général, quand vous dormez comme ça devant les magasins et tout, bah, vous vous dites rien. Là, je suis dormi un peu plus, sinon là, je pars assez tôt le matin, en général, dès qu'il fait clair, je pars. Sinon, les gens sont souvent gentils de trouver un café ou un pain au chocolat. Ah, ça c'est bien gentil ça. Donc il faudrait que vous partiez avant. Essentiellement, tu penses comme ça. Je vais partir, le patron une fois trop. Ouais, vraiment, avant que. Pas dormir là comme c'est Ouais. voilà. Mais en général, il y a des magasins, tu sais, même que tu casses rien, tu salis pas, ils disent rien. Non, je vais dans les conteneurs avec la parole. Je jette tellement de bonnes choses. C'est malheureux ça. Il y en a qui aiment, mais j'étais à côté au lieu de remettre dedans, maintenant ils coupent et ils mettent de l'eau de javel. Voilà. Ça c'est fini. Tous les magasins. Et pourquoi le javel? Pour qu'on puisse les manger. À cause d'un ou deux qui ramassaient pas les trucs, qui prenaient pas. Mais tu n'aimais pas le poisson, mais ils étaient à côté au lieu de remettre dans le conteneur. Ces trucs comme ça, c'est toujours à cause d'un ou deux que tout le monde est plus. C'est malheureux. À la place, tu vois, par exemple, de faire, tu vois, de faire, par exemple, tu vois, quelque chose qui vont le jeter, mettre dans un carton, mettre à l'entrée des magasins, servez-vous, quoi. Ouais. Et ça, normalement, il y a une loi qui est passée, ils ne peuvent plus jeter. Ouais. Normalement, il y a une loi qui est passée, ils ne peuvent plus jeter. Voilà, comme vous voyez, on n'a pas vu énormément de gens, parce qu'il est déjà 8 h le matin. La plupart des gens, ben, ils sont bougés. On n'a pas quand même pas mal d'endroits où je déposerai les sacs. Quand ils reviendront, ils vont les prendre. Oui, monsieur, bonjour. Oui, vous? Ouais, ben je croyais que je te connaissais. Oh, mais c'est rien, ça tombe bien. Voilà. Ah, ben merci. Et Ah, c'est bien. Ah, ben merci, c'est pas notre Noël, tiens. ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes à la rue comme ça? Oh, moi, ça fait 10 kilos placé ma femme, donc ça fait. Attends, fais attention là, parce qu'il y a un tiramisu. Vous m'avez vu. Non, là, ça, tu vas l'écraser. Il y a un tiramisu, tu vas l'écraser. Ouais, c'est ça.
Tu vois, ça fait plus de 20 ans que je suis à la réunion. Mais ça va, ici au soir, c'est pour ça que je vais attendre qu'on vienne le rechercher. Parce que lui, on vient le rechercher le 2 kg. Ouais. En voiture, quoi. Ouais. Ils viennent le rechercher pour le reconduire à l'abri de nuit. Et moi, comme j'ai un poste qui veut que j'aille chez lui ce soir, c'est pour tout qu'il vienne. L'abri de nuit, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas y aller. Et vous voulez pas vous en sortir? Vous voulez pas... Ah, mais moi, je vais m'en sortir. T'as un appartement et tout ou pas? Non, non, pas pour l'instant, mais c'est en train de se faire. J'attends la réponse de madame la juge, moi. Ah, c'est à cause de quoi C'est simple. Moi, j'ai cru que, parce que la tante, paix à son âme, puisqu'elle est décédée il n'y a pas longtemps, elle m'a dit qu'elle me mettrait sur le contrat d'Evelyn. Ouais. Donc pour moi, j'étais sur le contrat d'Evelyn, ouais. Ma femme. Le problème, c'est qu'elle ne m'avait pas mis. Donc les sœurs, pour l'héritage, tu vois, histoire de pognon, ils m'ont mis dehors. Et ça fait combien de temps, ça? Oh, ça fait presque 2 ans. Ça fait 12 ans? 12? Plus que... Ah, plus que 12 ans, ouais. Ouais, plus que 2 ans. Et là, monsieur, avec tout ça, il a de mal à marcher et tout ça? Ouais, lui, ouais. Et moi, j'aurais pris... Je vous attends pas bien. J'aurais pris avoir le... Je comprends pas ce qu'il dit. Moi, j'aurais pris avoir le... Ah ouais. Au mois de février, on va lui trouver un logement. Au mois de février, quoi? On va lui trouver un logement, là. Ah, c'est bien, parce qu'en plus, il a un handicap, en plus. Ouais, mais t'inquiète pas, il sait quand même marcher un petit peu. Il a un logement. Mais il se débrouille pas trop mal. Non, pour l'instant, il dort avec moi à l'abri de nuit. Malgré qu'il est... Ouais, on peut. Ouais, mais je veux dire, normalement, c'est la priorité, ça. Hein? Ouais, mais lui, il a une chambre en privé, je vais dire. Privé, quoi, une chambre privée. Ouais. Ils sont 3-4. Ah ben, j'espère que ça va aller pour vous. Hein. Merci, ça va? Allez, bonne journée à vous. Hein. Également, au revoir. Bonjour, monsieur. Ah, c'est un plus vieux jeune homme, hein. Ah, on s'est déjà vu, hein. Ouais, hein. Voilà. Merci, c'est cool la classe. Je t'en prie. Merci à vous. Attention, il y a un monsieur qui va passer. Bonne journée à vous. Et alors, ça s'est pas arrangé? Ben là, j'ai l'occasion de dormir chez un pote, ça va. Je dois faire mon show, mais les attentions du logement, c'est très long. Et la famille? Toujours pas de... Oui, mais voilà, toi, tu veux pas, ouais, tu m'avais dit que c'était compliqué. Ouais. C'est pas que c'est compliqué, ils sont tranquilles et je veux pas... Ils savent pas exactement, ils croient que c'est pour les questions. Mais ne sois pas trop dur, t'es encore jeune. C'est bien. Réfléchis un peu, plus il va commencer à faire froid et tout ça. Et tu peux te reprendre. Hein. Tu peux te reprendre. Tout, écoute, tout peut se reprendre un jour ou l'autre. Hein. C'est bien. Je sais que c'est pas facile, hein. On réfléchit pas. Et toujours la même routine et toujours la même chose. C'est fatigant, c'est en plus en plus. Je sais, tu es encore jeune. Tu es encore jeune, tu peux reprendre facilement. Et tu sais, le passé, tu peux l'écraser et tu peux refaire toute une vie comme si c'était rien passé. Hein. Je suis passé par là. Hein. Je suis passé par là. Je sais que c'est pas rien. Hein. Et surtout quand il n'y a personne et qu'il n'y a pas assez de logement, des fois, voilà, tu préfères dormir dehors parce que tu te sens plus tranquille dehors. Ouais, c'est sûr, mais bon, ouais, c'est délicat. Bon, allez, courage. Ces petites pensées, bonne journée à vous. Ma gamine, elle me dit, viens, on va aller faire ça. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Fais attention, il y a un tiramisu pour pas l'écraser. Ouais, j'ai et t'as tartine, t'as une boisson, t'as pas mal de choses. Hein. C'est cool, c'est gentil. Ça va? Merci, allez, passez une bonne journée. L'émission qui doit être couverte par les établissements. Ainsi, pour investir aujourd'hui dans la jeunesse, il est indispensable de référencer l'enseignement et d'utiliser ces moyens et des mécanismes questionner ceux qui ont le plus besoin. La justice sociale, c'est pas de permettre aux riches de choisir leur parcours, tandis que les plus pauvres vont être privilégiés. La justice sociale répond aux inégalités et doit apporter une attention particulière à celles qui sont issues du milieu socio-économique les plus défavorisés, et ce par des politiques volontaires. Alors,
Alors pour créer une école productrice d'égalité, c'est aussi permettre à chacun et à chacune d'avoir accès à la même éducation. Aujourd'hui, le soutien qu'offre le mécanisme des bourses d'études ne suffit plus à rencontrer ce droit et son application pose problème. L'obtention du bénéfice de ces allocations, et on a des témoignages qui disent, c'est pour beaucoup un chemin de croix. Et même quand on obtient cette aide, elle reste insuffisante. Le besoin ici, c'est de mettre en place des politiques qui changent structurellement la manière dont on voit l'éducation, ce service public et la manière d'y accéder. Alors comment faire? On l'ignore encore trop souvent, mais la Belgique s'est engagée, via le pacte de New York, il y a 52 ans de ça, pour une mise en place progressive de la gratuité de l'enseignement supérieur. Alors si cet objectif est en phase avec une réduction des inégalités, le constat à poser est clair. On n'y est pas, loin de là. Nombreux sont les exemples qui montrent même que cet idéal s'éloigne. Mais il reste à porter cet objectif de gratuité. Nous sommes décidés ici tous ensemble à renverser la tendance pour permettre à chacun et chacune d'accéder à l'enseignement supérieur. Car ce n'est pas l'unique évidemment, mais c'est l'un des moyens de s'émanciper et de trouver une place égale dans la société. Ici encore, c'est un choix politique à réaliser. Qu'est-ce que votre ASBL met en place pour réduire, voire éliminer la pauvreté? Bonjour, je m'appelle Geneviève, je suis facilitatrice en réduction des inégalités au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et dans ce cadre, j'aimerais savoir ce que vous faites dans vos structures comme action concrète pour réduire les inégalités et la pauvreté. Bonjour, je m'appelle Jason, je suis militant au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Ma question est, dans votre mouvement, quelles sont les pratiques que vous mettez en place pour réduire la pauvreté? Bonjour, je m'appelle Oriane, je suis militante au réseau wallon de lutte contre la pauvreté et j'avais juste une question à vous poser. C'était pour savoir concrètement ce que vous mettez en place dans votre structure pour lutter contre la pauvreté. Ça c'est une blague. Les portes du pénitencier. Alors, qui est-ce qui taxe les invalides? Qui taxe les invalides? Le problème du gouvernement belge, c'est qu'il taxe les invalides, les handicapés, la pauvreté. Je demande 3 minutes de silence. Une. Merci Dominique. Merci Dominique. Alors, on arrive tout doucement à la fin de nos prises de parole. Simplement vous dire, le thème c'est la violence. On n'en veut plus, on l'a dit dans la manifestation. On a porté et amené des chaussures qui vont d'ailleurs être récupérées pour être distribuées puisque dramatiquement les droits sont tellement décousus qu'il faut que des gens tendent la main pour avoir des chaussures. Mais on se battra pour que ça ne doive plus arriver. On refusera les œuvres de charité. On n'acceptera pas que le service public de la RTBF squatte la journée du 17 octobre pour lancer sa campagne Viva for Life. C'est indécent, c'est honteux, c'est à dénoncer. Dès ce matin, en ouvrant la radio, on entendait la RTBF profiter du travail des autres, profiter des pauvres, profiter des vrais qui combattent pour les politiques structurelles pour lancer sa politique promotionnelle pour Vivacité à travers Viva for Life. C'est un scandale qu'il faut dénoncer. Une télévision de service public ne peut pas voler cette journée aux gens qui sont concernés. Et donc, sur ce coup de colère, qui est un vrai coup de colère, moi je ne sais pas vous, mais moi quand je l'ai entendu dans la radio ce matin, j'ai mis comme un coup de poing dans l'estomac. Je me suis dit, c'est pas vrai. Ils ne vont pas aller jusque-là. Ils n'ont pas osé faire ça. Eh bien si, ils l'ont fait. On se battra contre ça. C'est pour ça que aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des associations qui se disent on est bien obligé de récolter de la nourriture aujourd'hui. On est bien obligé de récolter des chaussures aujourd'hui. Rendez-vous compte, on est bien obligé de récolter des serviettes hygiéniques et des tampax aujourd'hui. Tellement les gens sont mis dans la pauvreté. Mais c'est un scandale, une société qui habitue les gens à ça, mais qui n'habitue pas celui qui tend la main, qui habitue surtout l'ensemble de la population à croire que c'est normal. Il faut le dénoncer.
Voilà, on est à Namur pour la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. On sort d'une manifestation qui a rassemblé un bon 2000 personnes, énormément de jeunes, ça c'est rassurant, c'est encourageant, parce que ça veut dire que le combat contre la pauvreté transgresse les générations, et tant mieux. Maintenant, c'est aussi un peu déconcertant, évidemment, de voir qu'il faille s'y intéresser encore de façon aussi importante. Alors on a voulu faire passer un message qui est de dire stop à la violence par l'appauvrissement. On n'en peut plus de voir appauvrir les gens. On veut faire passer le message que non, ce ne sont pas les gens qui ne veulent pas travailler, c'est l'emploi qui s'est éloigné des gens. Non, ce ne sont pas les gens qui ont un problème avec le logement, c'est le logement qui est insuffisant, qui coûte trop cher, il n'y a pas assez de logement social. Non, ce ne sont pas les gens qui ont des difficultés à l'école et des enfants qui ratent à l'école, c'est l'école qui rate avec des enfants. Non, les gens n'ont pas trop de revenus et quand ils s'adressent au CPS, ils ne sont pas des abuseurs et des tricheurs, c'est qu'ils en ont absolument besoin. On a l'impression que les réponses qui s'organisent aujourd'hui sont toujours plus le contrôle social, toujours plus intrusives, toujours plus de demander aux gens de se déshabiller pour prouver suffisamment qu'ils sont pauvres, toujours plus se sentir redevable parce que l'État intervient en matière de sécurité sociale, parce qu'on est malade, parce qu'on est chômeur, parce qu'on est bénéficiaire du risque. Or ça ne va pas, les gens ils ont envie de sortir de la pauvreté, ils ont envie d'avoir une vie normale, ils ont envie d'être émancipés, d'avoir de l'autonomie, ils ont envie de donner de la perspective à leurs enfants, ils ne désirent pas rester dans cette situation. Et donc c'est ce qu'on dénonce dans cette journée mondiale de lutte contre la pauvreté. On dit ça suffit, ça a trop duré. Il faut qu'à tous les niveaux de pouvoir, du niveau fédéral, régional, Fédération Wallonie-Bruxelles, commune, province, etc., on mette la réduction des inégalités à l'agenda. La réduction des inégalités, c'est pas aller appauvrir ceux qui ont ce qu'il faut et qui vivent bien. Ce qu'on veut, nous, c'est que toutes les personnes appauvrient aient ce qu'il faut et vivent bien. Mais la réduction des inégalités, c'est répartir quand même les richesses qui sont captées par une partie de personnes qui possèdent trop les finances, possèdent trop de patrimoine, ont la main sur les outils culturels, ne désirent pas partager les connaissances, etc. Là, il faut agir résolument, il faut agir à travers une politique fiscale. Ce n'est pas normal que la fiscalité aujourd'hui soit défavorable aux gens les plus faibles. Aujourd'hui, on voit bien que la fiscalité est plutôt organisée pour les gens qui peuvent faire de l'ingénierie fiscale, qui peuvent avoir recours à des avocats, juristes et autres fiscalistes qui organisent une évasion fiscale ou de l'optimisation fiscale tout à fait légale, ce qui empêche de permettre de rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et donc on dit que c'est les services publics qui coûtent trop cher, mais en fait on ne va plus chercher l'argent là où il est. On a réduit le nombre de travailleurs qui peuvent agir sur la fiscalité, etc. Donc voilà, cette journée, elle est là pour ça. Elle est là pour dire les gens ont des choses à dire. On a entendu des personnes qui ont connu la pauvreté dénoncer cette violence et dire qu'il fallait aller vers autre chose. On a une foire de l'agir avec des propositions intéressantes en la matière. On a des spectacles de théâtre suivis de débats, des ateliers. On voit qu'il y a une grosse mobilisation. Avec les gens qui étaient là le matin à la manifestation, on va être une journée, il y aura eu entre 4 et 5 000 personnes aujourd'hui mobilisées à Namur, mais on n'est pas que mobilisés à Namur. Et donc on se battra pour des droits. Et comme on se battra pour des droits, aujourd'hui dans les stands d'ici, il y a des acteurs qui expliquent qu'est-ce que c'est cette inégalité, comment on peut la réduire. Depuis la fiscalité, ici à ma droite et puis tout autour. Ici devant, des militants et des animateurs du réseau ont créé des blocs pour symboliser les inégalités, et dessus, il y a des chiffres, il y a de quoi discuter, vous allez venir, vous allez vous approcher, il faut comprendre, il faut s'en saisir, il faut dire, ça suffit, il y a trop longtemps qu'on attend, c'est intolérable, c'est inacceptable. Alors pour terminer simplement, on sort d'une élection communale, on a battu le pavé aussi pour faire campagne, on a essayé de dire, on va aller leur dire, est-ce que dans toutes les communes wallonnes, alors que tous ceux qui ont quelque chose à voir avec les communes wallonnes aujourd'hui, qui ont un mandat, qui ont été élus, qui ont un peu d'influence, l'obtiennent, le portent, aillent le défendre, désigner dans le collège une personne qui est en charge la réduction des inégalités, pour obliger les chefs qui a le logement à le réfléchir en fonction de la réduction des inégalités, celui qui a l'enseignement à prendre des décisions en fonction de la réduction des inégalités, celui qui a l'accueil extrascolaire, la même chose, etc., etc. C'est possible.
Il faut cesser de dire que c'est l'autre niveau de pouvoir qui a à s'en occuper. C'est à tous les endroits qu'on doit s'en occuper et qu'on doit en avoir la préoccupation. Et donc on a fait ça pour les élections communales et on va continuer à le faire. Et puis on part évidemment vers des élections régionales, fédérales, européennes. Aucune raison de s'arrêter. On restera sur le thème de la réduction des inégalités et on va lancer une campagne avec nos militants qui ont enregistré des questions. On a les premières questions qui arrivent, qu'ils vont aller poser aux organisations associatives, aux grands mouvements d'éducation permanente, aux partis politiques, etc., tout au long de cette campagne. Et vous allez entendre les 5 premières questions qui ont été créées, c'est très court, c'est un peu répétitif de les entendre comme ça l'une après l'autre, parce qu'elles seront utilisées individuellement, mais ça vous dit comment les témoins du vécu militant s'investissent au réseau. Et aujourd'hui, il y en a partout qui se sont investis. Hein. Il y en a qui ont réfléchi au slogan, qui ont réfléchi aux bannières, qui ont construit des podiums. Nos homologues et des associations et des personnes en situation de pauvreté qui sont mobilisées sur Bruxelles, qui sont mobilisées un peu partout en Flandre, dans certaines autres localités en Wallonie, je pense à Hatt, je pense à Liège, enfin, etc. Donc, si on est entre 4 et 5 000 aujourd'hui à Namur, on est vraiment des milliers sur l'ensemble de la Belgique.